à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 7 de Paris-Nice 2022. Donc course conçue en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la petite cloche des notifications pour suivre tout ça. Et donc là on se retrouve pour la première grosse étape de montagne avec arrivée au sommet, l'arrivée au sommet du col de Turini, 15 km à 7,3% de moyenne, au bout de 155 km au programme. Donc on attendait une explication entre favoris, elle a eu lieu, on va résumer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc au début de la journée s'est formé l'échappée du matin avec pas mal de coureurs qui souhaitaient pouvoir prétendre à une victoire d'étape. L'échappée n'a réellement jamais pris beaucoup de champ. On va dire que les équipes de leaders ont fait en sorte de rester à proximité pour pouvoir revenir. Ensuite on est arrivé donc dans l'ascension finale et on avait encore les échappées de la journée. On a eu une explication et tout simplement on a le plus fort de l'échappée qui s'est dégagé, c'était Gregor Mühlberger pour la Movistar qui est parti tout seul. Derrière vous pouvez le voir, le peloton des favoris du maillot jaune Primoz Roglic était à 39 secondes à 10 km de l'arrivée. Donc on voit bien que la victoire n'était malheureusement pas à portée des échappés et c'est bien le peloton des favoris qui avait la victoire en main. Ici on voit le Jumbo Visma qui roule pour le maillot jaune Primoz Roglic, c'est Juan Dennis, le coureur australien qui est arrivé dans la formation cette année. Encore un peloton d'une trentaine, allez 25 coureurs, le peloton des favoris, Gregor Mühlberger qui résiste, l'Autrichien qui a été très fort quand même, capable de résister au peloton des favoris. On voit à l'image le groupe des favoris avec notamment Pierre Latour, le français 3ème au général. On voit encore d'autres coureurs, tels que là on a Joao Almeida, on a également Brandon McNulty pour les UAE. Donc encore beaucoup de coureurs, les lacets du Turini. Toujours des belles images à voir. Ici ça craque pour certains coureurs, c'est le cas du BNB, là c'est Bonamour, et le meilleur jeune c'est Jorgensen, donc qui va perdre ce maillot blanc à ce moment là. Pierre Latour un peu en difficulté, c'est pas le seul, Aurélien Paré-Pinte on le voyait aussi sur l'accélération de Juan Dennis. Et le premier à attaquer dans les favoris c'est Adam Yates pour Ineos. Roglic réagit avec Felipe Martinez dans la roue et Nairo Quintana en forme également. Donc tous ces coureurs réagissent, mais Adam Yates est toujours parti. Quintana qui attaque à son tour. Et on voyait Vlasov qui revenait avec un petit groupe derrière. Adam Yates qui est parti. Et ici ça commence à s'écrémer avec Adam Yates qui est finalement lâché et redoublé par Roglic, Quintana, Yates. Et c'est finalement Primoz Roglic et Daniel Felipe Martinez qui partent tous les deux en tant que leader. Mühlberger est toujours devant à ce moment-là, il est à 7 secondes. Il va être repris, Gregor Mühlberger, et finalement la tête de la course va se composer de Roglic et Martinez, derrière le duo Yates, Simon Yates et Nairo Quintana. L'autre groupe des favoris avec ici Almeida, McNulty, Yon Izagirre, Guillaume Martin, Alexander Vlasov, petit groupe qui s'est constitué, et de Bahreïn quand même, c'est tout simplement Wout Poels avec le favori de Jack Haig dans la roue. On rappelle que Wout Poels n'est plus classé au général, il est assez loin, donc il roule vraiment pour Jack Haig, le leader de cette formation Bahreïn, qui sont piégés à ce moment-là. Roglic qui emmène le groupe et finalement on a un quatuor qui se rassemble à l'avant à 2,7 km du sommet. Roglic, Quintana, Martinez, Yates. Ça se regarde beaucoup, du coup les voitures redoublent pour potentiellement laisser les autres coureurs de derrière revenir. Ça se regarde énormément, personne n'ose vraiment attaquer, ça attaque de temps en temps mais pas de réelle grosse attaque. Dès que ça attaque un peu, on voit qui sont les plus costauds, là c'est Yates qui attaque. Et finalement Quintana finit par être lâché. Mais il va revenir toujours au mental, Simon Yates qui attaque, là on voit Yates, Martinez, Roglic. Ça revient, Quintana en remet une petite mais il n'a pas les jambes tellement, et là ça rattaque encore un petit peu, et le revenant de derrière c'est Joao Almeida, le leader portugais qui revient au courage. Il est vraiment au rupteur donc il va pas pouvoir s'expliquer pour la victoire d'étape, mais il revient sous la flamme rouge. Finalement Roglic lance une attaque pour aller chercher l'étape sans de grosses difficultés. Felipe Martinez fait 2, Simon Yates fait 3, Quintana arrivera un peu plus tard. Et là on voit les autres membres du groupe de compte qui se sont un peu éparpillés sur la route. McNulty, Poels et Adam Yates qui a eu un peu un contre-coup. Et Guillaume Martin le voici. Donc Guillaume Martin qui est le meilleur français de cette étape. Pierre Latour a craqué assez rapidement.
Pour aller voir le classement de l'étape, d'abord, c'est Roglic qui remporte l'étape, première victoire pour le Slovène sur ce Paris-Nice. Felipe Martinez fait 2, compté dans le même temps, donc ça c'est plutôt pas mal pour le général. Yates à 2 secondes, Quintana, Almeida, qui s'est très bien débrouillé parce qu'il a jamais été vraiment dans les offensives de devant, mais il a réussi à revenir un peu de nulle part, on va dire. McNulty, le meilleur américain pour l'instant de cette édition du Paris-Nice. Jack Haig, Adam Yates, Guillaume Martin, on l'a dit, le meilleur français de cette étape. 44 secondes, c'est une bonne ascension. Woodpool, Sion Izagirre pas très loin, le compatriote de Cofidis, Vlasov, De la Cruz, Pierre Latour qui limite la casse après avoir lâché quasiment à 7 km du sommet. Il arrive seulement à 2 minutes. On peut dire qu'il a adapté son rythme, donc il a peut-être bien fait aussi de décrocher à ce moment-là. Et puis on retrouve d'autres Français, pareil Pinte, Paché, Bonamour, qui sont quand même plutôt bien classés. Le classement général était déjà prêt là, donc Roglic garde bien sûr son maillot jaune qui le conforte un peu sur Simon Philippe Yates, 47 secondes. Felipe Martinez arrive sur le podium, donc voilà le top 3, les 3 plus forts. C'est pas étonnant vu de ce qu'on a vu dans cette grosse étape de montagne. Adam Yates est 4ème, Quintana 5ème, Jack Haig 6ème, Vlasov 7ème. Latour, premier français 8ème, il passe de 3 à 8ème, c'est le grand perdant de la journée dans ce top 10. Jon Izagirre 9ème, Juan Pedro Almeida 10ème. À l'entrée du top 10 on retrouve De la Cruz, Guillaume Martin ou encore Paré Pinte, Hugo Hull et Maury Van Sevenant 15ème. Mollema, Leknesund, McNulty, Bonamour, Jorgensen pour finir ce top 20. On voit quand même qu'il y a une très grosse start list quand on voit la qualité des coureurs, peut-être plus que les années passées. C'est vrai que là il y a vraiment beaucoup de grands coureurs. Hein. Quand on voit par exemple qu'on a des Kruijswijk un peu plus loin, des Woodpools, ça monte encore le panel de coureurs qu'on avait, ou encore des Van Aert, ou voilà quoi, c'est du très bon coureur. Il reste plus grand monde hein, sur la route du Paris-Nice, hein, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons, peut-être du Covid ou des choses comme ça, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas là pour l'instant on nous annonce 96 coureurs, alors qu'ils étaient 154 par temps, peut-être que tout le monde n'était pas arrivé à ce moment-là. En tout cas la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre ce Paris-Nice en notre compagnie. On suivra bien sûr aussi le Tour de France, le Critérium du Dauphiné cette année. Et demain on se retrouvera pour la dernière étape, Nice à Nice, 116 km accidentés, où on jouera le classement général final et la dernière victoire d'étape. On suivra bien sûr ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao ciao.